Unanimité. Je laisse la parole à Jean-Claude Magalaès, donc qui va introduire le bilan de fonctionnement des conseils de quartier, ainsi que la mise à jour de la liste des participants. Voilà, donc ce n'est pas moi qui vais évoquer les conseils de quartier pour une fois, mais c'est un habitant, c'est Monsieur Réal, qui, je dois dire que depuis 10 ans, donc, nous passons régulièrement ce type de délibération pour montrer un peu l'évolution des conseils du quartier tout au long depuis une dizaine d'années. Voilà, Monsieur Réal, s'il vous plaît. Monsieur le maire, bonsoir. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bilan du fonctionnement des conseils de quartier en 2012. Le bilan du fonctionnement des conseils de quartier a été réalisé dans le cadre d'une commission interquartier. Il repose sur des constats communs. Les conseils de quartier ont évolué de manière très satisfaisante depuis le début de mandat. Ils ont le sentiment, cette année, qu'une étape a été franchie. Les conseils de quartier permettent aux habitants d'être de véritables acteurs de la ville, de mieux la connaître et de comprendre son fonctionnement. Même si tout n'est pas parfait, les conseils de quartier sont plus associés aux dossiers, peuvent mieux comprendre les difficultés de la réalisation d'un projet, sont sollicités plus souvent pour donner un avis, et ceux-ci sont davantage pris en compte. On est moins dans l'information, ce n'est pas toujours de la coproduction, mais on s'en rapproche. Les conseils de quartier s'expriment plus, râlent moins. Les conseils de quartier sont plus à l'écoute des habitants, ont davantage un rôle de facilitateur. Aujourd'hui, les conseils de quartier ont le sentiment d'être plus reconnus qu'au début du mandat, d'être véritablement pris en compte. La ville associe véritablement les conseils de quartier dans les événements de la ville, notamment au travers des invitations. Cela renforce la connaissance de l'ensemble de la ville. Cela participe à changer l'image, parfois erronée, que l'on a d'un autre quartier. L'exemple, l'inauguration du jardin partagé de la rue de Veuve. Les élus sont à l'écoute des habitants. Par exemple, de nombreuses réunions voiries sont organisées sur place pour faciliter la concertation en associant le conseil de quartier, mais aussi les riverains. Cela a pris du temps, mais l'expertise d'usage des habitants est prise en compte. Les élus, notamment Monsieur le maire, viennent régulièrement au conseil de quartier. C'est très apprécié par les habitants. Les conseils de quartier obtiennent davantage d'éléments d'information à leur demande. Le contenu des fiches navettes est plus précis, plus clair. Le nom est expliqué. Donner des informations permet de garder les habitants motivés et présents dans les conseils de quartier. Les animations permettent de créer du lien entre les habitants de la ville au fil des années, de se faire connaître et reconnaître par les habitants. Ces animations donnent une image agréable de la ville. Les conseils de quartier se connaissent mieux. Cela a développé l'entraide. La concertation avec la ville dans certains dossiers a été particulièrement appréciée. Dans le cadre du travail sur l'amélioration de l'attractivité en centre-ville, les représentants des conseils de quartier apprécient que les élus leur fassent confiance lorsqu'ils présentent des dossiers en amont. Les habitants savent respecter les consignes et ne pas diffuser les informations restant à confirmer. De même, le travail de concertation pour la mise en place de la zone 30, comité technique déplacement doux, a été très efficace. Les conseils de quartier ont pu être force de proposition pour le comité grâce à la préparation faite en commission interquartier vélo. C'est très valorisant. Dans le cas de la zone Mont-Hubert, les conseils de quartier Octeville-Bourg et Vallon ont eu au départ, et il y a quelques années, le sentiment que les idées étaient imposées. La création d'une commission de travail commune a permis de dégager des idées, d'impliquer davantage les deux conseils de quartier et de permettre la prise en compte de certaines remarques. Il y a maintenant une véritable reconnaissance de l'existence des conseils de quartier, de leur rôle. La communauté urbaine est également plus à l'écoute des conseils de quartier. Les conseils de quartier rajeunissent. Le conseil de quartier Octeville-Bourg, notamment, constate qu'il y a davantage de personnes jeunes qui s'inscrivent et restent dans le conseil de quartier. C'était une bonne idée de permettre de se réinscrire au cours du mandat. Le fonds de participation des conseils de quartier. L'association fonctionne bien. Les suppléants ont trouvé leur place. Les informations circulent bien entre quartiers.
Même si l'évolution est très positive, certains points peuvent être améliorés. Désignation des représentants des conseils de quartier dans les instances restreintes. Il est important que ce soit bien les conseils de quartier qui désignent leurs représentants. Quand il est proposé de le faire au cours d'une réunion où peu de personnes d'un conseil de quartier assistent, cette désignation doit être évoquée lors d'un prochain conseil de quartier, ce qui peut permettre au conseil de quartier de désigner d'autres représentants après concertation. Participation aux réunions des conseils de quartier. Certaines personnes ne participent plus au conseil de quartier, voire n'ont jamais assisté aux réunions. Il est essentiel de réajuster les listes pour être en accord avec la réalité. Cela permettra de mieux gérer les réunions, en permettant par exemple au conseil de quartier centre-ville de se réunir dans une plus petite salle afin de faciliter les échanges. Il est proposé, dans le cadre du prochain mandat, de revoir le règlement intérieur des conseils de quartier. En cas de 3 absences non excusées, la personne serait considérée d'office comme démissionnaire. Le nombre d'intervenants au cours des réunions des conseils de quartier. Avoir plus d'intervenants par réunion perturbe le fonctionnement des conseils de quartier, car le reste de l'ordre du jour est examiné trop rapidement. L'information sur le travail des commissions internes ou interquartiers, l'examen des réponses apportées par la ville au fiche navette, le temps des réflexions des conseils de quartier qui ont besoin aussi de construire des projets. Réunions interquartiers sur les sujets communs aux 6 conseils de quartier. Pour les sujets pouvant intéresser les 6 conseils de quartier, il est parfois organisé une réunion unique. Il est constaté une très faible participation à ces réunions. Compte tenu de ce constat, il vaut mieux, dans la mesure du possible, privilégier d'autres modes d'information. Envoi des ordres du jour des conseils municipaux, informations ciblées par conseil de quartier sur les aménagements réalisés. Retour d'informations sur les commissions internes ou interquartiers. Il faut que les représentants veillent à faire des retours d'informations plus synthétiques pour que ce retour soit utile à tous. Les conseils de quartier ont encore beaucoup de choses à faire pour se faire connaître. De manière générale, il faut réfléchir à d'autres modes de communication, car les flyers ne sont plus lus, chacun étant inondé d'informations. À titre d'exemple, dans le quartier sud-est, le bouche à oreille est utilisé de manière satisfaisante. Il n'est pas toujours facile d'intégrer de nouveaux arrivants. Les anciens de chaque conseil de quartier peuvent les prendre à part pour leur expliquer le fonctionnement des conseils de quartier. Cette méthode marche bien. Je vous remercie. Merci. J'aurais voulu donc préciser que ces observations sur les pistes d'amélioration sur les conseils de quartier ont été faites lors de l'Assemblée générale qui était début décembre. Et depuis, nous avons déjà travaillé. Un certain nombre de ces préconisations ont été mises en application. Par ailleurs, vous savez que les conseils du quartier vont être mis en veilleuse à partir du mois de septembre, puisque lorsque nous avons mis en place la charte sur les conseils du quartier, il était prévu qu'ils soient en veilleuse pendant la période électorale, de façon à ce qu'ils ne soient pas otages des uns ou des autres. Et d'ailleurs, il n'a jamais été la volonté de la municipalité d'utiliser les conseils du quartier dans le cadre des campagnes. Donc, ils seront en veilleuse à partir du mois de septembre, et je dois dire qu'on profitera de ce moment-là pour approfondir la réflexion sur les pistes d'amélioration pour le prochain mandat, si l'équipe qui sera élue dans un an, un peu plus d'1 an maintenant, souhaite poursuivre. J'aurais voulu en profiter en même temps pour remercier l'ensemble des membres du conseil du quartier parce qu'ils font un travail remarquable. Être membre d'un conseil du quartier, c'est quelque chose de très prenant, c'est beaucoup de temps. Et je voudrais les remercier. J'en profiterai aussi pour remercier les conseillères municipales, parce que ce ne sont pas des conseillers, ce sont des conseillères municipales qui ont pris en charge chacune un conseil du quartier, donc elles sont 8. Je voudrais aussi les remercier parce que l'évolution positive qu'on constate, tout ça, ce ne serait pas possible sans la bonne volonté des uns et des autres. Maintenant, si vous avez des questions à poser, je suis prêt à y répondre. Il y a des questions. On s'associe collectivement donc, aux remerciements formulés par Jean-Claude Magalhaës à l'intention des membres des conseils de quartier. Je crois que les conseils de quartier ont en fin de compte quatre fonctions importantes. La première, c'est, je dirais, c'est des partenaires privilégiés dans la concertation des projets municipaux. On a parlé tout à l'heure de la salle de gymnastique notamment. Et donc, ils sont, dès qu'il y a un projet municipal qui va venir impacter
le quartier, il y a une concertation, et ça c'est normal et naturel. Deuxième élément, c'est que eux-mêmes, les conseils de quartier, sont en capacité, ça c'est bien, on l'a vu, de faire des propositions d'aménagement, parce qu'ils connaissent souvent mieux leur quartier que quiconque. Donc ils y habitent, ils y vivent tous les jours, et à ce titre, donc, ils peuvent signaler un certain nombre de choses en disant on aurait besoin de tel ou tel équipement. Troisième chose, et on l'a vu arriver, et le fonds de participation est important et mobilisé, c'est que les conseils de quartier deviennent de plus en plus aussi des animateurs de leur quartier. Attention, ce n'est pas des comités des fêtes, on est d'accord, mais ils contribuent à l'animation en organisant ici ou là un vide-grenier, ici ou là une manifestation qui soit une manifestation qui permette de contribuer à créer du lien social, et c'est important. Et puis, c'est tout à fait naturel, les conseils de quartier, parce que les habitants sont directement impliqués dans la vie quotidienne, c'est les premiers à nous signaler aussi, à travers les fiches navettes, les petits dysfonctionnements qui sont liés souvent parfois à des problèmes de voirie et sur lesquels on doit s'empresser de pouvoir apporter des réponses et d'y remédier. Donc, ça me paraît, moi, extrêmement intéressant démarche qui a été entreprise ici par la ville de Cherbourg-Octeville depuis maintenant une dizaine d'années. Et expérience d'ailleurs qui contribue à des échanges d'expériences entre différents sites, ça c'est aussi important de le dire, puisqu'il y a un réseau, si on peut employer cette expression, de conseils de quartier qui se crée au niveau national. Tout à fait. Au mois de novembre, il y avait une réunion des conseillers de quartier organisée par la ville de Caen, auquel nous avons participé, et je dois dire que les conseillers de quartier qui sont allés là-bas ont été très heureux de voir que à Cherbourg, ça ne marche pas si mal que ça, parce que, j'oubliais tout à l'heure, il y a aussi une réelle écoute de mes collègues maires adjoints qui permet d'avancer. Et oui, je crois que les conseils du quartier de Cherbourg peuvent s'améliorer, parce que je crois qu'on peut toujours s'améliorer, mais je pense que le travail qui est fait actuellement n'est pas si mal que ça. Joint à la délibération, vous avez aussi la liste des membres du conseil du quartier, puisqu'elle est évolutive. Comme tout organisme, c'est quelque chose qui vit, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui partent, il y a des gens qui viennent, et donc tous les ans, on valide la liste des membres du conseil du quartier. Donc il vous est proposé de prendre acte du bilan 2012 du fonctionnement des conseils de quartier qui vous a été présenté à l'instant, et puis de valider donc cette liste actualisée donc, des habitants qui participent au conseil de quartier. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc délibération adoptée à l'unanimité. Et je vous en remercie.